On entend par corruption ou corruption, évidemment, l'ensemble des pratiques qui font que ceux qui se sont emparés du pouvoir en 1933 vont mettre le pays en coupe réglée en s'attribuant tout un tas d'avantages, et en particulier des avantages pécuniaires. C'est aussi le mode de fonctionnement des administrations, c'est le mode de fonctionnement des principaux organes nazis qui sont arrivés au pouvoir. Ça pourrait paraître étonnant dans la mesure où le nazisme, le régime hitlérien, se présente comme vertueux, comme le prototype même de cet État qui n'est gouverné que par une idéologie, celle de la race supérieure, et qui veut absolument tout organiser de manière extrêmement morale. En réalité, évidemment, il n'en est rien, à commencer par la tête même. Il suffit de penser à la façon dont se comportent des personnages comme Göring. Alors une petite réserve à propos de cet ouvrage, qui par ailleurs est excellent, c'est que l'auteur semble dire que finalement cette corruption est plus à la base même du nazisme au pouvoir que l'idéologie. Pour ma part, pour avoir travaillé sur le sujet, je trouve que c'est peut-être excessif. Elle est, cette corruption, totalement consubstantielle au régime nazi, mais ce qui reste au centre du régime nazi, c'est bien sûr la Shoah.